c'est un coup de tonnerre dans le paysage politique et militaire français. En plein direct, l'ex-officier Jean-Louis Juvin-Brunet explose de colère, et il n'épargne personne. Ni les généraux qui l'accusent de trahison, ni Emmanuel Macron qu'il charge avec des mots d'une rare violence. Un discours sans filtre, un cri de colère contre ce qu'il appelle la soumission du haut commandement et la démission de l'État. Du jamais vu sur un plateau télé. Attention, ça secoue. Ils sont à l'inverse de tout ce que nous devons faire. Donc j'envoie encore un message, non pas à vous, parce que vous me faites l'honneur de m'inviter sur ce plateau aujourd'hui, mais j'envoie aussi un message à tous les médias qui pourraient être aussi responsables et coupables de ce qui arrive. Si vous n'invitez pas de contradicteurs sur vos plateaux face à des propos qui sont absolument bellicistes et qui engagent la parole de la France, parce qu'ils ne sont pas ambassadeurs ou ils ne sont pas ministres, mais ils sont colonels. Alors certains en retraite, mais d'autres sont généraux, deuxième section. Or, si demain il y avait la guerre, les généraux deuxième section pourraient être activés. Donc, ils peuvent avoir demain encore une fonction opérationnelle. Leur parole n'est pas neutre. Elle est très importante. Et cette parole, ils en abusent. Alexandre, les généraux va en guerre, écoutez. Vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi. Alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié. Les Russes ont été nos alliés en 14. Les Russes ont été nos alliés en 39-45, quand il a fallu battre les nazis. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, au lieu de nous mener à la guerre. Défendez-nous, dites-vous. Mais justement, je voudrais comprendre, parce que là, en l'occurrence, ici, on voit très bien ces arguments, mais c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine et qui a envahi l'Ukraine. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous sur cette attitude, Alexandre Juvin-Brunet. Monsieur Berkoff, la guerre est une affaire sérieuse qui est menée par les militaires pour défendre nos intérêts. Oui. Nos seuls intérêts de nation. Jusqu'à preuve du contraire, la Russie n'a pas déclaré la guerre à la France. La Russie n'a pas déclaré la guerre à l'OTAN. Par contre, l'OTAN, depuis quasiment une dizaine d'années, fait monter en puissance l'outil militaire ukrainien aux frontières même de la Russie. Et là, on touche à la doctrine de défense russe, et notamment sa dimension nucléaire. Donc en face, nous avons une puissance nucléaire d'importance, plus importante que nous encore. Et nous avons des généraux et des collègues de plateau qui sont invités à longueur de soirée pour expliquer que la guerre, c'est bien. Non, la guerre, c'est pas bien. Et d'autant plus qu'en face, ce n'est pas une simple armée conventionnelle, c'est une armée dotée de capacités nucléaires qui pourrait nous raser en 5 minutes. Donc la guerre est une affaire sérieuse qui doit être menée pour sanctuariser la vie, qui est elle-même protégée par le droit. On ne défend pas les intérêts nationaux, ni de la France, ni de l'Europe, dites-vous. Personnellement, et beaucoup de Français derrière moi, et un paquet aussi d'officiers, mais pas que d'officiers aussi, hein. Il y a des sous-officiers derrière, des officiers mariniers, des marins, des aviateurs, des gendarmes et autres. Ouais. Ils en ont marre d'être trahis. Actuellement, nous avons des officiers supérieurs, trahis. Des officiers supérieurs et d'officiers généraux qui protègent les intérêts de l'OTAN et derrière les intérêts américains. Nous ne sommes faits, nous ne sommes formés, nous ne sommes financés que pour servir la France et son peuple. Stop et fin, il n'y a pas autre chose. Si on commence à diligenter des guerres au nom de l'OTAN pour des puissances étrangères, c'est de la trahison. Donc j'invite très cordialement les anciens chefs et ceux qui avaient des expériences et des grades supérieurs aux miens à reprendre la mesure de leurs propos. Ils sont en train de faire le jeu de puissances étrangères à la France et étrangères au peuple français. Et là, ils sont en train de se fourvoyer. Si le général de Gaulle, en 66, est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN, alors que nous étions en pleine guerre froide, le dégel, c'était en 56, la détente en 62, en 66, de Gaulle nous fait sortir du commandement militaire intégré. Alors que, soi-disant, la menace nucléaire est là. Donc, il faut qu'on arrête de notre alignement béat et criminel et de trahison, je le dis, envers des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Qui ne sont pas les nôtres. Nous devons redevenir indépendants, nous devons redevenir la France, et l'armée doit être au service, non pas de l'État. L'État, en fait, est monté et formé au service d'un peuple.
Voilà pourquoi nous sommes un État-nation. Donc l'armée est nationale, comme la police qui est nationale, et la gendarmerie qui est nationale. Et la nation a aujourd'hui besoin de chefs responsables qui utilisent l'appareil d'État pour nous protéger et assurer notre futur.